Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Pendle, la crypto de Pendle. On va faire un point sur la situation, on va voir la roadmap 2025, vous allez voir qu'il y a plein de choses à voir. C'est toujours très intéressant de voir ce protocole qui, à l'origine, est quand même un protocole basé vraiment sur de l'optimisation pure de la finance décentralisée. Et c'est un protocole qui n'est pas fait pour tout le monde, mais qui est fait pour toutes les personnes qui veulent optimiser leur finance décentralisée, ce qui est le cas majoritairement de la finance traditionnelle, dans de l'optimisation, dans des stratégies que peut-être vous pouvez utiliser sans le savoir à travers des produits moins complexes qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes de simplification. Bref, tout ça pour dire que Pendle est un des piliers de la finance décentralisée en ce moment. On vient de terminer une correction, peut-être un petit peu plus bas, mais on est dans une zone de stabilisation, on va regarder tout ça. On va faire un point sur le sujet, et si vous aimez ce type de vidéo, montrez-le simplement en likant et en vous abonnant, et on est reparti directement sur Pendle. Pendle, je rappelle que le but du protocole, c'est de déstructurer un actif, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple un Ethereum qui va être stacké. Par exemple, on va faire un STETH, qui va être un Ethereum stacké sur Lido. On va aller décorréler deux choses. Un, le TH, donc c'est-à-dire l'actif en lui-même, et deux, la reward, donc le yielding, qui va être séparé dans les deux. Et c'est la force en fait de Pendle. Ça te permet de pouvoir libérer l'actif en lui-même et le yielding, pouvoir acheter que le rendement ou acheter que le collatéral, et chacun est géré à sa propre façon, de son propre cours, etc. etc. L'un dans l'autre, on est dans une représentation de stabilisation de rendement et de couverture de risque, quelque chose qui parle pas forcément à beaucoup de personnes, mais en l'occurrence dans la finance traditionnelle, on a l'habitude de gérer ça, et c'est quelque chose qui est très intéressant dans la construction de stratégie. On peut aller beaucoup plus loin d'un Pendle, parce qu'on peut faire du trading basé sur les rendements, ça peut vous paraître fou, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien, et on peut aller même encore plus loin, parce que c'était très utilisé dans l'époque de farming de points, dans des airdrops, par exemple, avec toute la période de Eigenlayer, où on allait farmer des points grâce à Pendle, parce qu'on pouvait décorréler le rendement, l'Ether et les points générés. Et oui, on pouvait juste acheter des points sans se prendre trop de la tête, et c'était exactement ce que proposait Pendle. Actuellement, on a 5,2 milliards de dollars loqués sur la plateforme, 40 milliards de dollars qui ont été tradés en volume, ce qui est énorme. On le voit sur toutes les EVM compatibles à l'heure actuelle, et bientôt plus encore, on va revenir dessus, et c'est un protocole qui est très actif, qui ont fait une libération d'ailleurs de Pendle pour les détenteurs de vPendle, qui est la version stackée de Pendle, où on peut récupérer de la PY, parce qu'on va récupérer un rendement qui est proposé par une partie des frais récupérés par la plateforme. D'où l'intérêt d'avoir des Pendle et de les stacker. Après on fait attention, c'est sur Ethereum, ça coûte quand même un petit peu cher de pouvoir le faire, mais on a un protocole qui fonctionne, qui est rentable et qui est utilisé par toute une couche supérieure, c'est-à-dire beaucoup d'applications l'utilisent pour pouvoir optimiser leurs fonds, pour pouvoir optimiser les stratégies qu'ils mettent à disposition. Donc c'est un protocole qui est très intéressant à surveiller. Et surtout quand on regarde leur roadmap. Leur roadmap est quand même assez conséquente. Pour revenir rapidement sur les éléments importants, c'est oui, 2024, blablabla, on a augmenté, on a été les meilleurs, bon, c'est plutôt classique. Le point important à noter, c'est qu'on a au niveau des contreparties qui sont utilisées par Pendle, on va avoir Morpho, quand même 1 milliard de dollars qui sont sur Morpho, ça permet de pouvoir bien retenir que Morpho est en train de gagner de plus en plus de place, et moi ce qui va m'intéresser, ça va être leur V2, Citadel et Boros. Alors je vais pas m'étaler dessus, on va aller très vite, ils ont amélioré leur protocole à travers V2 qui permet de gérer et d'optimiser beaucoup les transactions et le financement et l'optimisation de la déstructuration des actifs au niveau de Pendle. Ok, on va avoir Citadel qui a pour but de pouvoir améliorer l'ensemble du protocole avec par exemple la possibilité d'ouvrir aux non-EVM compatibles, et oui, peut-être Pendle sera sur Solana et toutes les autres blockchains qui ne sont pas EVM compatibles, ça pourrait être intéressant, et après toute une série d'améliorations de ce style-là, et on va voir Boros qui est l'apparition du trading margin sur Pendle. Là-dessus, c'est pas trader, j'achète du Bitcoin, non, ça veut dire que je peux trader les rendements, actuellement c'est faisable sur Pendle, mais sauf que maintenant je peux le faire à levier, je peux emprunter pour le faire. Bref, tout ça vous comprenez. Le but de toutes ces améliorations, c'est de pouvoir proposer Pendle un petit peu partout et à tout le monde. Voilà, on voit Solana, on voit Hyperliquid, on voit Temps, on voit
l'intérêt que ça peut avoir in fine, et on a tout ça qui va être dirigé vers Pendle, avec les détenteurs et les holders de VE Pendle, donc ceux qui stack et ceux qui sont actifs et qui votent sur la répartition. Alors, le problème c'est que c'est sur Ethereum, ça coûte quand même beaucoup de le faire, je préfère le dire de base, mais c'est 40% d'APY qui sont générés, voire peut-être plus avec Citadel et Boros sur les différentes actions qui ont été proposé, mais je pense que Pendle fait partie des actifs qui va vraiment moderniser la finance décentralisée, et la finance traditionnelle a besoin de ce type de protocole pour pouvoir faire des stratégies de hedging, et on est totalement dedans. Bon, où est-ce qu'on en est au niveau de Pendle? Pendle, on a eu un lancement qui a été fait sur Arbitrum, une phase de consolidation pendant toute la période de fin 2022, 2023, accélération haussière, retest. Bref, on a eu une hyper accélération qui nous a mis un ATH en avril 2024 à 7,5$, et ensuite on a fait un retracement, suivi d'une deuxième vague de retracement, et quand on regarde cette vague de retracement, on est en train de maintenir toujours les 2,5$, niveau vraiment très important, les 2$ qui sont à racheter à chaque fois qu'on a une mèche. On voit bien que c'est racheté systématiquement, grosse réaction haussière sur les 2 dernières semaines, ce qui est plutôt positif, et quand on regarde cette impulsion baissière avec le retracement que l'on a eu, on a atteint des objectifs qui étaient des 1 et 1,1 plutôt classiques au niveau des retracements, et qui correspond à la zone de support énorme que l'on a déjà depuis un certain temps. Il va falloir voir est-ce qu'elle tient ou pas. Si on maintient bien cette zone, qu'on arrive bien à consolider là-dessus, on aura un gros départ. La zone à retenir, ça va être clairement ici les 3,5$ jusqu'aux 2$, et si jamais on casse cette partie-là, là par contre, on ira chercher certainement les 1$, qui est la zone ici de réaccumulation qu'on avait connue dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de casser en dessous de 1$? Non, pour moi, au niveau de Pendle, le risque est relativement faible. Le seul risque que l'on pourrait avoir, c'est que, en effet, on a une crise beaucoup plus importante, et à ce moment-là, on n'a pas d'altcoin season, et c'est une autre schématique, c'est une autre réflexion, et on n'est pas du tout dans cette idée-là. Pour l'instant, c'est pas le scénario qu'on privilégie, c'est pas le scénario qui est en train de se jouer maintenant. Donc on est dans une phase de retracement fort, phase de retracement dans une zone d'accumulation forte, qui avait été la zone d'accumulation où on avait eu un gros rebond, et là on est dans une zone d'accumulation où on attend aussi pareil un gros rebond. Est-ce qu'on doit aller retester un petit peu plus bas avant? C'est la grande question. Au niveau des targets, Pendle, on reste toujours dans les mêmes targets, ça ne change pas, hein. Quand on prend la représentation de Pendle, on voit que on a quasiment plus d'émissions de tokens, donc plus trop de problèmes de ce côté-là. On est sur une FDV, donc une market cap diluée en dessous de $1 milliard, 880 millions, avec une TVL de 5,2 milliards de dollars, et un protocole qui est rentable, même très très rentable, on le prend en considération. Et si on se base sur les extensions de Fibonacci, on va être dans les alentours de $10, $14, et on va chercher 20, voire potentiellement 25 et $30. Si on se base sur les évolutions de la FDV par rapport aux expansions classiques que l'on a au niveau des altcoins, dans une altcoin season forte, à ce moment-là on se driverait plutôt dans les alentours de 10-15 milliards de dollars, donc des belles évolutions pour Pendle. Encore faut-il qu'on ait de l'injection de liquidité sur la finance traditionnelle, qu'on ait bien une altcoin season forte, et qu'on ait des leaders qui se démarquent. Pendle pourrait être un de ces leaders-là au niveau de la finance décentralisée, et ça va être à surveiller vraiment de très près. Et si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une formation gratuite, des lives, des articles, bref, plein de choses gratuites en commentaire. C'est la communauté privée gratuite qui vous permet de pouvoir avoir des bases pour construire votre portefeuille, pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.